Le sujet, c'est est-ce que le Coran qu'on a aujourd'hui entre les mains, qu'on lit aujourd'hui, est le même qu'avait Mohamed? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Alors, cette dame, elle veut nous prouver que le Coran n'a pas été préservé. Alors, elle nous cite le hadith de Bukhari, hadith dans lequel Omar ibn al-Khattab nous dit que le verset de la lapidation se trouve dans le livre d'Allah et qu'il craint qu'avec le temps, des gens ne viennent affirmer que le verset de la lapidation ne se trouve pas dans le livre d'Allah. Donc, elle conclut par là que comme ce verset n'existe pas dans le Coran aujourd'hui, alors le Coran n'a pas été préservé, alors le Coran a été falsifié. Ok, écoutons-la avant sa bastonnade magistrale. Bon, nous allons partir sur Hadith Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, il est là. On va partir sur Bab Rajm al-Hubla fi az-zina idha ahsanat. Ça veut dire la lapidation. Rajm, le hadith 6442. Inna Allah ba'atha Muhammad. Dieu, Allah, a envoyé Muhammad bil haq, avec la vérité. Et il a été révélé à lui le livre. Alors, de ce que Allah a révélé, ayat al-Rajm, la ayat de la lapidation. Et là, les musulmans, on va vous entendre bégayer. Ils ont eu peur que les gens du futur diront « Je jure par Allah que je ne trouve pas ayat al-rajm, ayat la lapidation. Fil kitab Allah, dans le livre sacré. » Et ils quitteront une obligation que Dieu a mentionnée dans son livre. Et la lapidation dans le livre saint, haq, est une vérité pour celui qui a forniqué ou qui a commis l'adultère, des femmes ou des hommes. Donc ici, on va retenir quoi? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient quoi? Alors, les musulmans, la première question, la première. Où est ayat al-rajm dans le Coran? Point d'interrogation. Où est ayat al-rajm dans le Coran? Point d'interrogation. C'est Sahih Bukhari, le hadith 6442. On parle de ayat al-rajm. Je demande où se trouve dans le Coran, ici, la ayat al-rajm dont on nous parle dans ce hadith. Et ce n'est pas le seul hadith dont on parle de cette ayat qui a été, on va le voir dans le futur, mangé par une chèvre. Sahih al-Albani cette fois-ci. On va lire ensemble. Il a été révélé la ayat de la lapidation. Encore une fois, il y a Aïcha qui nous dit que la ayat de la lapidation existe. Et l'allaitement du grand 10 fois. Donc, la ayat de l'allaitement et la ayat de la lapidation. Et elle était dans une poche sous mon lit. Et quand le prophète est mort, on était occupé par sa mort, une chèvre est rentrée et elle l'a mangée. Donc là, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il y a deux ayats qui ont été perdus. La ayat de la lapidation et la ayat de l'allaitement de l'adulte. Et ces deux ayats n'existent plus et ne sont pas dans le Coran aujourd'hui. Pourtant, on parle très clairement d'elle. Et Aïcha nous dit qu'une chèvre a mangé les passages où l'on parlait de la lapidation et de l'allaitement de l'adulte. Où sont ces ayats? Point d'interrogation. Où sont-elles? Point d'interrogation. Les hadiths sont là. Mais ma chère dame, ça c'est du réchauffé. On connaît ça déjà. Mais ça c'est du réchauffé. Vos pseudo-apologètes, vos pseudo-évangélistes nous ont déjà cité ça à maintes reprises. Et le Sahih Muslim possède ce hadith. Le parchemin sur lequel étaient écrits les versets au sujet de la lapidation pour adultère a été mangé par une chèvre. Et alhamdoulilah, nous avons déjà fait des réfutations sur cette question. Donc je vous en prie, il faut mettre à jour vos Saint-Esprit. Ne pas parler vite, doucement. Doucement, là ça va vous faire mal longtemps. Doucement. Alléluia. On va s'attarder d'abord sur les hadiths rapportés par Bukhari, dans lequel Omar il dit que le verset de la lapidation se trouve dans le livre d'Allah et qu'il craint qu'avec le temps, des gens viennent dire qu'ils ne trouvent pas le verset de la lapidation dans le Coran. Déjà en s'arrêtant même déjà là, on s'aperçoit clairement que c'est parce que ce verset n'est pas écrit textuellement dans le Coran qui explique la crainte de Omar. Omar est en train de nous prouver clairement que c'est parce que ce verset n'est pas écrit textuellement dans le Coran que lui, Omar, il craint que des gens viennent après affirmer que le verset de la lapidation ne se trouve pas dans le Coran et ils laisseront par là l'application d'une loi divine. Donc ce hadith déjà nous prouve clairement que le verset de la lapidation n'est pas un verset coranique textuel, mais plutôt un verset coranique textuellement abrogé, c'est-à-dire un mansuh tilawa dun al-hukm, un verset coranique textuellement abrogé. Donc c'est écrire ce verset dans le Coran de manière textuelle qui est une falsification du Coran et non le contraire comme nous allons le voir. Ce hadith rapporté par Bukhari, il est rapporté aussi dans le Sunan de Abi Daoud au numéro 4418, dans lequel Omar relate la même chose. Sauf que dans le récit rapporté dans Abi Daoud, il y a un complément d'information très important sur lesquels nous allons nous y attarder. Omar il dit, je jure par Allah que si les gens n'allaient pas dire que Omar a ajouté
un verset dans le livre d'Allah, j'aurais écrit ce verset. Donc Omar lui-même, il confirme que le fait d'écrire le verset de la lapidation dans le Coran, de manière textuelle dans le Coran, est un ajout coranique. C'est pourquoi il dit qu'il jure par Allah que si lui, il ne craignait pas que les gens diront qu'il a retranché un verset dans le Coran. Non, qu'il a ajouté un verset dans le Coran, il aurait écrit ce verset. Donc, en d'autres termes, Omar nous prouve clairement que l'inexistence de ce verset de la lapidation dans le Coran est la preuve de l'authenticité du Coran, est la preuve de la préservation parfaite du Coran. Donc, on a déjà fait des réfutations sur ça. Mettez vos Saint-Esprit à l'heure, mettez vos Saint-Esprit à jour. En récapitulatif, le verset de la lapidation est bel et bien une loi divine. Elle est bel et bien un verset coranique. Par contre, ce que les islamophobes ne savent pas, par contre, ce que les pseudo-Saint-Esprit qui animent ces pseudo-évangélistes, ces pseudo-dames ne savent pas, est que ces versets sont partis du groupe de versets que l'on appelle Al-Mansou Tilawa Dun al-Hukum. Ce que l'on appelle des versets dont la lecture est abrogée textuellement et que la loi et que la pratique demeurent. Les Saint-Esprits ne savent pas ça. Allez-y, formez vos Saint-Esprits. Je vous ai toujours répété, allez-y, formez vos Saint-Esprits. Omar, il est clair là-dessus. Omar nous montre clairement que c'est parce que ce verset n'est pas écrit dans le Coran qu'il craint que des gens viennent dire après que cette loi n'est pas islamique, que cette loi n'est pas coranique. Omar, il dit, je cite, « Je crains qu'avec le temps, des gens ne disent que nous ne trouvons pas le verset de la lapidation dans le livre d'Allah. » Si c'était un verset coranique textuellement non abrogé, Omar ne pouvait pas dire qu'il craint que des gens viennent dire qu'ils ne trouvent pas le verset de la lapidation dans le Coran. C'est justement parce que ce n'est pas un verset coranique textuel qui fait plonger Omar dans la crainte. Il faut être intelligent quand vous approchez de nos sources. Il faut activer vos Saint-Esprit lorsque vous approchez de nos sources. Et d'ailleurs, elle a cité cette partie sans rien comprendre. فخشى أن طالب الناس زمان أن يقول ils ont eu peur que les gens du futur diront والله ما نجد آية الرجم. Je jure par Allah que je ne trouve pas آية الرجم, آية la lapidation. في الكتاب الله, dans le livre sacré. فضلوا بترك فريضة أنزلها الله, et ils quitteront une obligation que Dieu a mentionnée dans son livre. والرجم في كتاب الله, et la lapidation dans le livre saint حق, est une vérité. C'est trop nul. Omar, il exprime sa crainte à ce que des gens viennent après dire qu'ils ne vont pas appliquer cette loi coranique, dire qu'ils ne vont pas appliquer la loi de la lapidation, prétextant qu'ils ne trouvent pas le verset de la lapidation dans le Coran, alors que c'est bel et bien un verset coranique qui n'est pas textuel, qui fait partie du groupe des versets que l'on appelle Al-Mansou Tilawa Dun al-Hukum. Ça, c'est un. Deuxièmement, Omar, il nous montre clairement que c'est parce que ce verset n'est pas écrit textuellement dans le Coran, qui démontre l'inhérence du Coran, qui démontre l'authenticité du Coran, parce que si lui, Omar, il avait ajouté ce verset, les gens l'auraient dénoncé, les gens allaient prouver clairement que Omar a ajouté un verset dans le Coran. Mais oui, c'est clair. Troisièmement, ce hadith nous prouve que personne ne pouvait ajouter quelque chose du Coran, ni retrancher quelque chose du Coran, sans être démasqué. Donc ce hadith même est la preuve claire que le Coran est infalsifiable. Ce hadith est la preuve claire que le Coran a été préservé de manière claire et nette, au point que personne ne pouvait ajouter ni retrancher un seul verset du Coran sans être démasqué. Mais oui, c'est clair. En d'autres termes, ce hadith qui parle du verset de la lapidation est la preuve claire de l'authenticité du Coran, est la preuve claire de la préservation parfaite du Coran. Mais oui, c'est clair. Quatrièmement, nous allons clore la bouche de cette dame par un seul hadith relaté par le même Omar lui-même qui va démontrer l'ignorance criade de notre chère dame. Alors, j'espère qu'elle est prête. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Kathir, dans son tafsir de la sourate 24, il nous rapporte un hadith rapporté par Omar, dans lequel il nous dit qu'un homme est venu un jour et a demandé au prophète de mettre le verset de la lapidation par écrit dans le Coran. Et le prophète lui a répondu que cela n'était pas possible. En d'autres termes, le prophète lui-même, il prouve clairement que le verset de la lapidation fait partie des versets dont la lecture est abrogée textuellement. Mais la loi demeure coranique, mais la loi demeure islamique, mais la loi demeure divine, praticable jusqu'à la fin du monde. Et c'est le même Omar qui rapporte ce hadith pour confirmer ce qu'il a dit dans Bukhari, pour confirmer que le verset de la lapidation est un verset coranique textuellement abrogé et que son application demeure une loi coranique éternelle. C'est clair. Mais oui, c'est clair. Allez-y, formez vos Saint-Esprit. On appelle ça des versets Al-Mansou Tilawa Dun al-Hukum. Des versets qui ont été abrogés textuellement et que la pratique demeure éternelle et que la pratique demeure jusqu'à la fin du monde. Donc nous sommes tout simplement en face des gens qui citent des sources que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas, qui citent des sources que leur Saint-Esprit ne maîtrise pas. Donc je vous ai dit, allez-y, formez vos Saint-Esprit. Quand votre Saint-Esprit aura le niveau, revenez, on va discuter. Alors, venons-en au hadith de Aïcha qui dit qu'une chèvre aurait mangé un parchemin du Coran contenant le verset de la lapidation et le verset de l'allaitement. On est sur le hadith 1944. Hakm al-Albani, lorsque le prophète est mort et on était occupé avec sa mort,
Une chèvre est rentrée et l'a mangé. Alors, on va commencer par la fin. Le verset de l'allaitement, une fois de plus, fait partie des versets dont la lecture a été abrogée textuellement dans le Coran, mais la loi demeure. Al-Mansour tilawa dun al-hukum. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une vérité qui est connue des sources islamiques. Lorsque nous prenons le Sharh Sunnah al-Nasa'i de As-Sinni au hadith numéro 3255, il a dit clairement que l'abrogation du verset de l'allaitement est venue très tard. C'est alors que le prophète a informé les gens que le verset ne doit plus être lu, que le verset ne doit plus être récité parce qu'il a été abrogé. C'est-à-dire, il a été abrogé textuellement du Coran. C'est un verset qui a été abrogé textuellement, tout comme le verset de la lapidation. Les retrouver dans le Coran est une preuve que le Coran a été falsifié. Les retrouver dans le Coran est une preuve que le Coran n'a pas été préservé. C'est leur absence dans le Coran de manière textuelle qui prouve la préservation parfaite du Coran, qui prouve l'authenticité absolue du Coran. Le Saint-Esprit qui anime cette dame ne sait pas ça. C'est incroyable. Mais après, c'est ton Saint-Esprit. Donc, ma chère dame, ton Saint-Esprit qui t'anime a besoin d'une grande formation islamique. Les sources islamiques te disent que c'est parce que ces versets n'existent pas de manière textuelle dans le Coran, qui démontrent l'inhérence du Coran, qui démontrent l'intégrité absolue du Coran. Et toi, tu viens nous dire que c'est parce que ces versets n'existent pas dans le Coran qui justifierait que le Coran n'a pas été préservé? Mais non. Non. Le monde part en couille. C'est totalement l'inverse. Il faut venir le mouvement scientifique sur le Coran et la Bible va former ton Saint-Esprit. Il a besoin d'une formation. Il n'a pas le niveau. Moi qui le croyais omniscient, je trouve qu'il n'a pas le niveau. Amène-le, je vais le former gratuitement pour toi. Lorsqu'on vient nous dire que le verset de la lapidation ou le verset de l'allaitement ont disparu du Coran pour la cause qu'une chèvre les aurait mangés, c'est une grande ignorance, c'est une grande fausseté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une chèvre aurait mangé ces versets écrits par Aïcha que ces versets n'existent pas dans le Coran. Non! C'est parce que tout simplement, comme nous l'avions vu en première partie, c'est parce que tout simplement ces versets ont été abrogés de manière textuelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, ces versets n'ont jamais disparu des sources islamiques. Ces versets ont toujours été relatés dans les sources islamiques jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des versets qui existent toujours, qui ont été toujours connus des sources islamiques. Lorsque vous prenez par exemple le tafsir de Ibn Kathir, dans la sourate 2, le verset 106, il te cite les versets qui ont été abrogés textuellement, comme le verset de la lapidation. Ashehu wa shehatu idha zanaya farjumuhuma al-batata. Le vieux et la vieille, s'ils commettent l'adultère, ils doivent être lapidés. Ce sont des versets qui existent toujours, mais qui ont été abrogés textuellement du Coran. Mais les Saint-Esprits des islamophobes ne savent pas ça. Ils ont des Saint-Esprits qui respirent l'ignorance. Donc cette seule preuve suffisait déjà pour corriger le Saint-Esprit ignorant de Notre-Dame. Ces versets sont toujours connus des sources islamiques. Preuve que ce n'est pas parce que ce que Aïcha avait écrit aurait été mangé par une chèvre qu'elle n'existe pas dans le Coran. Non, parce que ce sont des versets qui existent jusqu'à aujourd'hui dans les sources islamiques. Mais plutôt comme nous l'avions vu dans les sources islamiques, que c'est parce que ces versets ont été abrogés textuellement par le prophète lui-même qu'ils n'ont pas été écrits dans le Coran. Le Saint-Esprit de la dame confond les choses. Il se confond lui-même, il se confond. C'est un manque aussi d'intelligence. Le Saint-Esprit de la dame se confond tout seul. Donc, ma chère dame, il faut raisonner avant qu'il ne te soit trop tard. Ton pasteur te flatte que tu as le Saint-Esprit en toi, alors que le Saint-Esprit qui parle en toi, qui s'exprime en toi, respire l'ignorance. Il faut réfléchir, hein. Il ne faut pas te laisser berner par les pseudo-pasteurs. Raisonne avant qu'il ne te soit trop tard. Comment un Saint-Esprit qui demeure en toi, qui serait omniscient, peut respirer à tel point cette grande ignorance, une telle extrême ignorance? Réfléchis. Tu verras que le diable t'a flatté avec des faussetés. Je vais t'amener à réfléchir. Réfléchis. Raisonne avant qu'il ne te soit trop tard. Il y avait les sourates sous le lit de Aïcha. La chèvre est rentrée, elle les a mangées. Allah n'a pas pu protéger sa parole d'une chèvre. Mais non, ma chère dame, c'est totalement le contraire. Que le verset de la lapidation ou le verset de l'allaitement ait été mangé par une chèvre ou pas, cela n'entache en rien l'inhérence du Coran, cela n'entache en rien l'authenticité absolue du Coran, la préservation absolue du Coran. Pourquoi? Parce que selon les sources islamiques, ces dits versets sont des versets qui ont été abrogés par le prophète lui-même de manière textuelle dans le Coran et préservés dans sa pratique. Comme nous l'avions vu, ça c'est un. Deuxièmement, selon les sources islamiques, c'est l'inexistence de manière textuelle dans le Coran de ces dits versets qui prouve que le Coran n'a pas été falsifié, qui prouve que le Coran a été préservé à 100%. Donc, en d'autres termes, selon les sources islamiques, c'est l'inexistence de ces versets qui prouve qu'un seul mot n'a ni été ajouté dans le Coran, ni été retranché du Coran. Ma chère islamophobe, ma chère dame, vient de nous prouver de manière claire, à travers les sources islamiques,
dans son ignorance, dans l'ignorance de son Saint-Esprit, que le Coran a été préservé et qu'aucun verset n'a ni été retranché ni été ajouté. Conclusion, vous ne pourrez jamais, jusqu'à la fin du monde, nous prouver que le Coran n'a pas été préservé. Jusqu'à la fin du monde, avec votre Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais nous prouver par une seule preuve fondée que le Coran n'a pas été préservé. Vous serez toujours refuté et maté avec votre Saint-Esprit. Soyez-en rassurés. À bon entendeur, salut.